Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire vibrer votre radio? Ça va être du théâtre. Effectivement, on reçoit aujourd'hui des comédiennes qui ont, on va le dire, une lourde charge quand même, parce que le sujet semble léger, la haute couture. Pour autant, quand on va rentrer un petit peu dans les détails de chaque actrice, on va s'apercevoir qu'elles sont multitâches, c'est le cas de le dire. Alors, pour parler de cette pièce de théâtre haute couture qui sera présentée du 27 au 30 janvier au Petit Théâtre, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise, Yaorana. Yaorana Valérie, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Et Delphine, Yaorana. Yaorana Valérie. Voilà. Alors, vous êtes, à vous deux, quand même, à la tête de 12 personnages. Oh, on ne dirait pas à vous voir calcul, comme ça. Oui, c'est bravo. Vrai, la fille, tu sais, qui fait du calcul mental à l'allure de la lumière. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Oui, à vous deux, vous êtes 12 personnages. Tout à fait. Alors, cette création, je le disais, puisque c'est une création locale, c'est une auteure qui est maintenant présente à Tahiti depuis de nombreuses années, Laurence Villiers, on lui fait un petit coucou. Elle traite de quoi, cette magnifique pièce? Alors, elle traite de la haute couture, de l'histoire de la haute couture, et elle est partie chronologiquement de Marie-Antoinette jusqu'à Mucha Prada. D'accord. Donc, elle raconte l'histoire de la mode, mais elle replace l'histoire de la femme dans la mode. Oui, ce n'est pas qu'une galerie de. Non, ce n'est pas un défilé. Ce n'est pas un mince. Voilà, on m'a posé cette question. Est-ce que non, pas du tout. Ce n'est pas un défilé. C'est une fresque historique du coup. Voilà, c'est une fresque historique et elle a pris l'angle d'un musée. Et donc Coco Chanel sera le fil rouge de ce musée. Donc on visitera des tableaux, des pièces à travers les époques, en partant de Rose Bertin à Prada. D'accord. Voilà. Alors du coup, ça a demandé combien de temps de préparation, un projet pareil? Parce que forcément, 12 personnages à vous deux, ça veut dire aussi autant de tenues, autant de registres, autant de mise en tête habiter ce personnage. Combien de temps la préparation d'un tel défi? Écoute, l'histoire a démarré au mois d'avril avec un casting lancé par la production parce qu'ils recherchaient des comédiens aguerris, pour ne pas dire professionnels. Donc on a été une trentaine à passer le casting, 4 à avoir eu le bonheur d'être retenus. Et l'histoire a vraiment démarré au mois de mai. Et tu parlais de costumes, donc on a plus d'une centaine de références de costumes qui ont été commandées à travers le monde entier. Ce sont des répliques fidèles de vrais modèles haute couture. Et donc plus des accessoires. Donc en fait, de pièces, accessoires compris. C'est un vrai challenge. C'est une pièce aussi interactive parce que Delphine disait effectivement, c'est Coco Chanel qui va nous servir de guide à travers ce musée. Donc, on va balader le spectateur qui va devenir visiteur et qui va assister à ces histoires, ces petites histoires qui ont fait la grande histoire de la couture, dans la joie, parfois la souffrance, parfois l'opposition, parfois le soutien des hommes. Toute cette pièce va transpirer autour de ça, en fait. C'est très vivant. Alors justement, l'objectif aussi dans cette émission, c'est qu'on en sache un petit peu plus sur nos invités au-delà des personnages que vous allez interpréter. Donc du coup, vous deux, vous êtes donc professionnels ou pas Moi, je suis dans une compagnie de théâtre depuis 5 ans. Professionnel, c'est à Tahiti, c'est compliqué d'être professionnel. Je parlais de ça dans le sens où peut-être que vous êtes arrivé déjà avec une expérience, ou c'est une expérience qui a démarré ici? Pour ma part, c'est une expérience qui a démarré ici. D'accord. De mon côté, c'est un peu plus ancien que ça. Ça fait 30 ans que je suis sur scène. J'ai fait un parcours classique, des cours dans des écoles privées. Puis après, j'ai tenté le concours du conservatoire que j'ai eu la chance de réussir. J'y ai passé 3 ans. Et à la sortie de ça, du théâtre, beaucoup, un peu de télé, un peu de cinéma. Et puis la vie privée m'a embarquée d'abord en Calédonie, puis ici. Et ici, on se rend compte qu'en fait, les choses changent et qu'on arrive à travailler de plus en plus. Alors, ça répond à l'hésitation de Delphine. Oui, on est professionnel. Non, on n'est pas toujours rémunéré pour ce qu'on fait, mais on le fait avec le cœur.
C'est la différence. Donc oui, j'ai envie de te dire, on est professionnel. En tout cas, Rideau Rouge a tout mis en œuvre pour nous professionnaliser. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose, parce que quand vous annoncez une centaine de costumes, accessoires, etc., je veux dire, ça fait tout de suite, on se dit, ça doit être un budget de fou aussi. Oui. Pour monter un projet pareil. Oui. Ils ont mis les moyens, parce que quand on parle de haute couture, on ne peut pas jouer ça en jean, même si parfois les jeans sont sur les podiums. Mais là, c'est vraiment très pointu. Oui, puis on a été coaché par William Pasquier, qui est le fondateur de l'école du One Man Show, merci, en France, qui a fondé une école avec Sylvie Joly, qui a un background énorme, donc qui a joué un rôle de metteur en scène, de coaching d'acteur, tout ça en visio, parce qu'on s'est adapté avec le Covid. Bravo. Comme il pouvait pas venir, mais on a eu un vrai coaching, une vraie direction pendant plusieurs mois. Alors toi, du coup, comme tu es plus jeune dans ce métier, ça t'a vraiment enrichi aussi comme expérience? Forcément, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Après, faut s'amuser. Après, faut s'amuser. Il y a beaucoup de travail à faire seul. On peut être dirigé, mais le travail, ça reste nous qui le faisons. Mais bien évidemment. Mais tout est bon à prendre. Et tout est bon à prendre même dans la rue. Quand tu es comédien, la dernière fois, j'étais à la terrasse d'un café et il y avait une nana qui parlait. Et en fait, j'ai retrouvé un de mes personnages et donc j'ai passé ma soirée à l'observer. C'est de l'observation aussi, le métier de comédien. C'est clair. Alors du coup, dans tous ces personnages que vous interprétez l'une et l'autre, donc toi, Françoise, 5, toi, Delphine, 7, comment on se glisse, parce que j'imagine que la temporisation entre un personnage et l'autre, ça doit quand même aller assez vite. C'est le temps d'enfiler la tenue qui fait qu'on se faufile dans ce nouveau personnage, ou comment on fait? C'est quoi la technique pour passer d'un personnage à l'autre? La schizophrénie. D'accord, très bien. Nous allons pouvoir aller juste après dans un très bel établissement hospitalier. Écoute, la pièce est écrite de telle façon qu'on est baladé d'époque en époque. Donc, si tu t'intéresses en particulier à l'époque de la Révolution, ou alors en 1900 avec l'exposition universelle, ou alors bien plus tard, de nos jours, avec Prada, t'es embarqué déjà naturellement dans des époques, donc dans des postures différentes. Delphine a la chance de jouer des personnages à forte consonance étrangère, avec des accents très typiques. Oui, moi j'ai des Italiennes, en fait. Ah bon. Donc, et comme j'en ai plusieurs, j'en ai 2, je ne pouvais pas faire les mêmes accents, donc il a fallu qu'elles se différencient. Parce que c'est pas les mêmes personnages, c'est pas du tout la même époque. Donc j'ai travaillé, je me suis inspirée beaucoup de Monica Bellucci pour un de mes personnages. Et puis sur la deuxième italienne, j'ai fait l'accent vraiment italien, de base. Mais je peux pas en dire plus parce que sinon je vais spoil. Voilà. On a parmi nous aussi Laurent Bure, qui est donc le seul comédien masculin qui a une lourde charge, qui joue 9 personnages. Exactement. Lui, il rentre, il sort. Et je parle de lui parce que comme Delphine, il a des rôles très marquants avec des accents aussi. Il a une version de Salvador Dali qui est Salvador Dali, qui est magnifique. Sacha Guitry, pour ne citer que les plus célèbres. Voilà, j'ai la chance de. Et vous, alors, c'est quoi parmi votre palette de personnages, celui qui vous a le plus, je sais pas, comment on peut dire, inspiré, happé? Moi j'ai une ouvrière, donc elle m'a vachement inspirée. Ouais. Je l'aime bien, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Ouais. Voilà. Elle s'appelle comment? Elle a pas de nom. Elle fait la grève. Elle fait la grève. Spéciale dédicace, alors. Et toi, du coup, alors? Bien, écoute, moi, il y a un personnage qui m'a souvent plus marqué que les autres, c'est Madeleine Vionnet, parce qu'on parle de la mode. Alors, on fait référence souvent aux paillettes quand on parle de la mode, mais derrière, il y a des gens qui ont souffert, ou au contraire, qui ont sacrifié beaucoup de choses, ou qui ont créé avec passion. Mais celle-ci particulièrement me touche parce que à l'issue de mouvements sociaux, avec cette fameuse ouvrière justement, elle a perdu sa maison de haute couture. Donc derrière cette histoire, il y a une tragédie avec des pertes d'emploi et la perte d'une maison de haute couture. Et donc elle est en direct en train de vivre ça avec les spectateurs, et elle me touche particulièrement.
C'est ça, c'est une galerie de portraits avec des histoires à chaque fois que vous racontez. Ouais. Alors, tu disais, c'est le fil rouge, c'est Coco Chanel, donc Tania, qui se cache dans le studio. Non, elle se cache pas. Et du coup, alors, elles pourquoi c'est le fil rouge de la pièce? Sans rien spoiler, hein. Parce qu'en fait, c'est la guide du musée de la haute couture. Donc, c'est quand même l'icône Coco Chanel. C'est sûrement la plus iconique de créatrices. Et donc, c'était évident que ça soit elle qui fasse ce personnage, qui est magnifiquement interprété par Tania Jurkiewicz, avec toute la sensibilité qu'on connaît de Coco et qu'on retrouve chez elle aussi. Et alors, du coup, en termes de temps, combien de temps on passe après, justement, déjà aux répétitions et après au filage et puis après avec les costumes? On compte plus. On compte plus. Moi, c'est des heures et des heures. C'est tous les dimanches. C'est en plus de votre vie? Ah oui, bien sûr. Déjà, c'est en plus de votre vie. De toute façon, quand on s'engage dans un projet pareil, on sait que on va pas partir en week-end à Montréal. On va pas. Voilà, on est disponible, on est impliqué, et que ce soit le samedi, le dimanche, dès qu'on peut avoir le petit théâtre, parce que c'est important d'avoir le plateau pour pouvoir prendre ses marques, les entrées, les sorties, et voilà, les déplacements. Donc on s'adapte aussi au planning qu'on peut avoir en fonction de la scène qu'on peut avoir. Alors c'est pas frustrant tout ce travail pour en fait compte 4 représentations? Alors écoute, oui, c'est toujours frustrant de toute façon quand une création s'arrête, parce que elle est porteuse de tellement d'énergie que quand ça s'arrête, ça fait mal. Mais on a beaucoup d'espoir aussi parce que Rideau Rouge est derrière nous et a beaucoup d'ambition pour cette pièce. Voilà, et on espère que le public va venir rencontrer cette pièce. Voilà, pour pouvoir l'amener plus loin, il est question de la tourner et on est parti pour quelques années. On est parti pour 3 ans. Ah, c'est génial ça. Donc il y a vraiment déjà une projection en dehors de notre beau territoire. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait raconter à nos auditeurs pour finir de les persuader de venir vous voir, les filles? Écoute, j'ai envie de dire que on est avec une création tu l'as dit au début, d'une auteure locale, produit par une production locale. Il y a un fil rouge de la musique qui a été créé par un DJ local. Ah, qui c'est? Eva. D'accord. Et 4 comédiens, voilà, qui sont d'ici et que ça touche les hommes, les femmes, les enfants, parce qu'il y a des costumes, c'est un peu interactif, et que ce n'est pas une pièce réservée à une certaine caste ou élite, et que c'est historique, pédagogique, culturel, et qu'on voyage dans le temps. C'est magique aussi. C'est ça qui est magique, On va retrouver, il y a de l'humour. Il y a de l'humour, oui, bien sûr. Non, parce que en ce moment, on a besoin. Oui. Vu la période. C'est pas que un cours d'histoire. Il y a de l'humour, il y a des belles lumières, il y a des beaux costumes, et il y a des. Et ça passe vite parce que c'est plein de petits tableaux, et à peine, je pense, on découvre les personnages qu'on passe à un autre tableau. Donc c'est très ludique. Ludique, et puis on assiste à des indiscrétions entre des personnages très connus où Laurence a réinventé des scènes, et on a la chance d'être de regarder par le trou de la serrure et d'accéder aux secrets de fabrication. C'est pas donné à tout le monde, mais là ça va l'être ici à Tahiti. Ce qui est génial à vous entendre parler, c'est la passion en fin de compte qui ressort de vos regards déjà, que nos auditeurs pourront retrouver dans les replays sur notre page Facebook, et puis aussi ce que vous émanez en fait. On reste habité de toute cette expérience. On vit comment en fait comme ça? Oui. Enfin, moi, je suis heureuse d'aller aux répétitions. Rien que de voir Coco Chanel en vrai, je l'ai jamais vue. Donc c'est magique. C'est vrai qu'un matin, je suis arrivée, elle était habillée en Coco Chanel et c'était bluffant. Rien que pour la voir. C'est des maquillages aussi. Oui, mais peut-être pas pour tout le monde. Mais c'est l'attitude, c'est la veste, les boucles d'oreilles, une perruque, c'est dingue. Et l'attitude, le jeu, parce que Tania incarne vraiment complètement Gabrielle Chanel. Et Delphine parlait de magie, et pour avoir eu pas mal d'expérience, la magie a fait qu'on s'est rencontrés, les 4 comédiens, la production, l'auteur. Il y a une espèce de magie à chaque fois qu'on se rencontre, et cette émotion-là, elle est palpable sur scène, mais depuis le public aussi.
Écoute, je crois qu'on en a dit beaucoup. Néanmoins, est-ce qu'il y a des choses, des sujets qu'on n'aurait pas abordés dans cette interview par rapport justement à ce magnifique projet avant que je le résume? Alors, la production met à disposition des tests antigéniques gratuits pour tous ceux qui possèdent les billets. Il faut venir 1 heure avant. Voilà, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. C'est un petit point parce qu'on nous pose beaucoup la question. Et du coup, c'est très facile. Vous venez 1 heure avant. Combien il y a de places au petit théâtre? 200 places. Il reste encore quelques places. Pour quelques jours, quelques dates? Pour quelques dates. Ça commence à se remplir. Ça commence à bien se remplir. Et je voudrais juste rajouter que, en plus donc de la pièce de théâtre, en parallèle, une exposition sur la haute couture est faite à la Galerie des Tropiques. Pierre Coutura, qui est un artiste également local, s'est inspiré de la pièce de Laurence Villiers et de ses recherches sur la haute couture et a créé, je crois, plus d'une quarantaine de tableaux sur le thème de la haute couture. Alors, chers auditeurs, pour résumer, si vous avez envie de passer un moment magique, un voyage au travers le temps, sur un sujet, ma foi, qui peut sembler léger, mais qui jouait au travers de ces fabuleuses actrices et acteurs, parce qu'on ne va pas oublier Laurent. Exactement. Alors, dans l'ordre, il y a Tania, Françoise, Delphine et Laurent. Donc, sur une création de Laurence Villiers. Donc, pour cette représentation qui auront lieu du 27 au 30 janvier au Petit Théâtre. La pièce s'appelle Haute Couture. Vous allez passer un moment délicieux. Moi, vous allez vous dire, elle dit ça, elle n'y est pas allée. Ben non, c'est vrai, mais je me fais persuader. Je me laisse persuader et embarquer aussi par les personnes qu'on a le plaisir d'interviewer dans Tahiti Vibes. Donc, je pense que ça va être un bon moment parce que si en plus derrière, à la Galerie des Tropiques, il y a justement une suite, ou peut-être un préambule, ça dépend dans quel ordre vous allez aller. Donc, rendez-vous sur le site internet bien connu qui s'appelle ticketpacifique.pf. Donc, c'est ticket, exactement, qui est marqué, mais c'est .pf pour apprendre les dernières places. Dépêchez-vous parce que c'est comme toujours à Tahiti, on se dit qu'on a le temps, mais le temps sur 4 représentations, il va être un petit peu court. Voilà. J'espère, chers auditeurs, qu'on vous aura donné envie véritablement de venir voir ce défilé de personnages, pas un défilé, pas un défilé de mode, mais quand même un défilé puisque forcément. Ça va être magnifique. Alors, je vais laisser la parole, le mot de la fin à vos meilleurs accents, imitations. C'est parti pour dire au revoir. Bah oui, il fallait bien que j'en profite un peu. Allez, moi quel Italie. Ma che cazzo, je vous attends tous le 27 janvier au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Andiamo? Ah, si, andiamo. Et moi, je n'ai pas d'accent, mais c'est pas grave, j'adore quand même en prendre. Alors, à très bientôt. Voilà, à très bientôt pour retrouver cette équipe en folie qui va vous régaler. Pendant combien de temps il dure le spectacle? 1h20 1h20 à peu près. 1h20 de folie. Ou plus si affinité. Bien sûr, 1h20 de folie, d'histoire, de magnifiques costumes. Allez, on compte sur vous. Passez tous une belle journée, prenez soin de vous. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Ou.